Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du MK Framework. Dans cet épisode, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité du Builder. Donc, je vais me rendre d'abord sur le site du MK Framework et récupérer la dernière version de celui-ci. Comme d'habitude, je vais récupérer dans mon répertoire téléchargement l'archive. Je vais la coller ensuite dans mon répertoire web, l'extraire. Donc là, si je retourne sur localhost, je vois bien mon répertoire. Et comme j'ai un message d'erreur sur l'écriture du répertoire data généré, que vous pouvez avoir si vous avez un système Unix-like, c'est-à-dire Mac, Linux ou BSD, je vais aller donner les droits au répertoire data généré pour être écrit fable par notre serveur Apache. Donc là c'est bon, j'ai bien les droits d'écriture. Dans un premier temps, je vais créer une application. Alors pour rappel, vous aviez dans les précédents épisodes vu comment créer une gestion de droits pas à pas. Donc là, il y a une nouvelle fonctionnalité du Builder qui va vous permettre de simplifier cette étape qui était quand même faite sur 4 épisodes du podcast. Là, vous allez voir, on va le faire en 2 épisodes. Un, on va juste créer le module avec le Builder. Et dans la deuxième, on va le paramétrer avec notre application pour voir justement comment il évolue. Donc là, dans un premier temps, nous allons cliquer sur éditer le projet et voir cette nouvelle fonctionnalité qui est ici. Ajouter une gestion de droits à votre application. Alors, dans Builder, on vous montre dans un premier temps un schéma de ce que l'on va avoir besoin pour gérer les droits. Alors pour une gestion de droits, c'est très simple. Nous avons un utilisateur qui appartient à un profil. Ce profil a telle et telle autorisation. Donc nous allons avoir une table pour les utilisateurs, une table groupe qui représente un peu les profils disponibles, par exemple administrateur, rédacteur, read-only. Il va avoir des permissions. Alors action, c'est pour le verbe. Par exemple, écrire un article, ça serait avoir la permission d'écrire sur un élément article. Alors donc ça, c'est l'idée de ce qui va être créé par le builder. Vous avez en dessous une requête SQL qui vous permet de créer le schéma ci-dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de créer avec les mêmes noms de tables et les mêmes noms de champs. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais aller sur ma base MySQL. Je vais coller donc la requête SQL qui permet la création des différentes tables, mais je ne vais pas garder justement les noms marqués là, je vais les modifier pour vous montrer justement que le builder va s'adapter en fait à votre modèle réel. Donc ici mes utilisateurs, moi je vais créer une table utilisateur. Pour l'ID, je vais faire plutôt uti pk. Donc je vais préfixer mes noms de champ par uti, qui sont entre les 3 premières lettres de utilisateur. Password. Et pour groupe pk, donc pour faire un lien vers ma table groupe, je vais l'appeler fk groupe. Voilà, pour faire un lien vers le groupe. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez par exemple reprendre la clé de groupe et la mettre ici, vous faites comme vous voulez. Donc ici la clé primaire c'est utipk. Donc là je vais créer des groupes, donc je vais marquer en français. Donc ici je ferai grp pk. Donc je vais préfixer toujours pareil des 3 premières lettres. Voilà, donc fk group mènera vers la clé primaire de groupe. Ensuite, on va créer des permissions. Je vais pareil vous montrer que c'est flexible en renommant justement ce nom-là également. Je vais l'appeler droit. Ici, je vais faire drpk. Ici, j'ai 3 clés étrangères, puisque je vous le rappelle sur le schéma, on va donner des permissions de faire une action donc, ou un verbe sur un élément. Donc ici, je vais d'abord créer ces 2 tables pour ensuite paramétrer les clés étrangères. Donc là, je reviens sur ma requête. Je vais créer ici élément, donc avec les pk. Et pareil, je vais garder le même préfixe, pardon, les pour les name. La clé c'est les pk. Et action, je vais l'appeler verbe. Verbe. Et donc je vais créer vrpk et pareil vrname. Voilà, ma clé primaire c'est vrpk. Donc là si on revient au droit, pour faire la clé étrangère de notre droit, donc comme ici, de notre permission vers notre action, il nous faut donc une clé étrangère.
Je vais revenir ici. Pour item ID, donc item nous c'est élément, je vais faire fk élément, fk élément, d'accord. Et pour le lien vers action, donc nous c'est verbe, je vais faire fk verbe. fk, fk verbe. Voilà. Et pour groupe ID, je vais prendre comme pour les utilisateurs, je vais prendre fk group. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce système-là. Vous pouvez par exemple dire d'endroit pour faire la clé étrangère vers élément, je vais faire elépk. Et d'endroit pour faire le lien avec verbe, je vais faire verbe pk. Comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer que c'est très flexible. Justement. Là, j'ai oublié de mettre le bon nom de clé. Donc là, je peux exécuter. Voilà. Donc là, si je déroule, j'ai bien toutes mes tables. Alors, si on déroule, on voit qu'ensuite, on va faire l'association entre le modèle théorique et votre base de données réelle. Pour cela, actuellement, je n'ai aucune classe modèle disponible. Comme je vous le rappelle, le MK Framework s'architecture autour d'une architecture MVC, modèle vue contrôleur. Donc là, il nous faut une couche modèle pour pouvoir accéder à nos tables. Donc, on va créer la couche modèle. Donc là, comme vous savez, j'ai la liste des profils. Je vais aller ouvrir notre projet. Data générée. Mon application. D'accord, j'ai oublié de renommer. Bon, c'est pas grave. Donc j'étais là. Data générée, mon application. Alors, data. Pardon. Configuration, connexion.ini. Donc ici, je vois bien tous les profils de connexion. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans un précédent podcast. Donc, je supprime tout ça parce que moi, je vais avoir besoin de me connecter à ma base MySQL. Le nom de ma base, c'est tutorial ACLDB. Donc, tutorial ACLDB. Voilà. Et le nom, je vais l'appeler ACL. Le nom de ce profil-là, ça va être pour récupérer mes ACL. Donc, je vais appeler ACL. Voilà, donc là si je réactualise, je n'ai plus qu'un profil de connexion ACL. Et là je peux générer, il va créer donc toutes les classes modèles, une pour chacune des tables de ma base de données. Donc là si je retourne sur ma gestion de droit, si je scroll justement, je vois donc un nouveau schéma qui va me permettre de faire le lien entre la base de données réelle qui vient d'être créée, ou qui a déjà été créée précédemment si votre application est plus ancienne. Et donc on va faire le lien entre notre base de données réelle et le schéma théorique de la génération de droits. Donc pour utilisateur, on va sélectionner ici la classe modèle qui va contenir notre utilisateur. Donc ici l'ID, vous voyez qu'il y a des chiffres pour chacun des champs. Donc l'ID, donc ça va être la clé primaire de notre utilisateur. Nous ici c'est UTPK. Le login, nous c'est le login. Et groupe ID, c'est le lien, donc c'est la clé externe vers groupe. Nous c'est FK group. Voilà. Pour groupe, c'est groupe, l'ID c'est grpk et le name c'est name. Donc vous voyez bien là à chaque fois l'association entre le numéro sur le schéma et votre base de données justement le lien avec votre base de données et les champs réels. Donc là ici permission nous c'est droit et on voit ici l'ID, item ID donc c'est le lien vers item pardon et donc item nous c'est fk élément et action on a dit c'était vers les verbes, et groupe fk group. Pareil pour éléments. Ok. Et les names, action, c'est verbe, nous ici. Voilà. ID. Et le name, voilà. Donc ici, on a juste fait une association entre notre table, entre nos tables réelles et justement le modèle théorique. Ici, vous voyez le nom du module qui va être créé et le nom de la classe modèle qui va être nécessaire à l'utilisation de la gestion de droit. Donc là, je vais juste cliquer sur générer. Il va donc me générer mon module et ma classe modèle nécessaire. Si je clique sur le lien qui me permet de voir un petit peu la démonstration de ce qui a été créé, on voit ici que l'on a un module qui va nous permettre de gérer la gestion de droit. Je m'arrête ici pour cet épisode, parce que je vais le scinder pour que ça soit plus clair et plus facile d'évoluer entre chacun des épisodes. Donc je m'arrête là, je vous retrouve juste après
pour la suite de l'épisode où nous allons utiliser le module qui vient d'être créé et voir comment ajouter les droits.